Dans l'Apocalypse de Jean, quelle est cette histoire de lettre adressée aux églises? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Marvin et d'Éric. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous poursuivons donc l'étude autour du livre de l'Apocalypse et nous vous invitons d'ailleurs à prendre connaissance des chapitres 1er et 2 de cet ouvrage. Nous avons vu lors de la précédente étude un peu le sommaire de ce livre. Vous avez fait une proposition en tout cas dans ce sens et vous avez abordé également le contexte auquel le livre a été écrit. Est-ce que l'on peut un peu plus connaître l'auteur de cet ouvrage, puisqu'on parle de l'Apocalypse de Jean? Qui était-il au juste et pourquoi il est arrivé sur cette île de Patmos dans laquelle on décrit? Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans l'étude précédente, Jean était un disciple de Jésus, donc qui, au départ de Jésus, poursuit l'œuvre qui a été engagée, donc la présentation de l'Évangile, encourage les uns et les autres à revenir dans cette proximité avec Dieu et accepter Jésus comme le Messie promis pour le rétablissement de ce lien. Donc Jean finalement fait partie de ce groupe d'individus qui dérangent. Et Jean étant un des leaders de ce mouvement. Jean est envoyé sur cette île. Donc, le récit biblique ne donne pas de détails sur les circonstances qui l'ont conduit à y être, mais simplement, le récit nous présente cet homme qui se retrouve sur cette île, comme je le disais, donc cette île réservée sous l'Empire romain aux prisonniers politiques. Donc, on suppose que c'est un homme qui est considéré comme dangereux pour la nation, dangereux pour la stabilité de la nation. Donc, finalement, il y est envoyé, je disais, avec toutes les privations qui y sont associées, à la sous-alimentation, les travaux forcés. Donc voilà l'environnement dans lequel cet homme qui a marché avec Christ se retrouve aujourd'hui à devoir subir tout ça. Où est située cette île au juste et pourquoi sur cette île de Patmos? Oui, l'île, c'est en mer Égée, que se trouve l'île de Patmos. On a dit que c'était une île que les Romains utilisaient comme prison, comme lieu de déportation pour tous ceux qui présentaient un danger pour la stabilité de l'Empire. Et avec ce message où Christ est présenté comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs, le pouvoir, l'administration, ils voient un danger pour celui qui était présenté pour le peuple comme le roi, c'est-à-dire l'empereur romain. Je voudrais aussi dire sur l'apôtre Jean, son parcours est assez particulier parce qu'au début, avec les 12, il est certainement le plus jeune du groupe. Et avec son frère Jacques, les fils de Zébédée, ils sont surnommés les fils du tonnerre. Les fils du tonnerre, ils sont assez impétueux. D'ailleurs, une fois, quand Jésus est rejeté dans un village qui refuse de les accueillir, il demande à Jésus le pouvoir de faire descendre le feu du ciel pour consumer le village. Femmes, enfants, grands, petits, peu importe. Et Jésus va les corriger, bien sûr. Et en fait, son parcours, c'est un parcours où il va apprendre avec Jésus à lutter avec d'autres armes, à se laisser transformer. De fils du tonnerre, il va devenir le disciple de l'amour. C'est lui qui écrit les lettres de 1 Jean, 2 et 3 Jean, où il dit, mes frères, Dieu est amour. Il parle de l'amour constamment. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et donc, on le retrouve ici à Patmos, où il doit effectivement lutter avec d'autres armes, puisque l'Empire romain utilise la force, la contrainte. Mais voilà qu'il se retrouve là et le Christ se révèle à lui pour lui montrer le chemin dans lequel il voudrait qu'il continue à marcher. Il est certainement le dernier disciple des 12 vivants. On est à la fin du 1er siècle. Et là, sur cette île qui est une île de bagne, de déportation, dans la privation, Dieu lui donne l'une des plus grandes révélations qu'on trouve dans les Écritures. Alors, avant que nous puissions entrer en profondeur dans le premier et le deuxième chapitre de l'Apocalypse, par rapport à tout ce que vous dites sur Jean, sur sa situation lors de la rédaction de l'Apocalypse, quelles leçons pratiques
tirer pour nous par rapport à son attitude, par rapport à puisque c'est quand même une épreuve ce que vous êtes en train d'exposer. Quelle résonance pour nous aujourd'hui? Nous sommes capables, même au milieu des difficultés les plus grandes, de pouvoir trouver encouragement pour persévérer. Et qu'il faut aussi se baser sur la Bible, que la Bible est pour nous aujourd'hui dans notre marche une source d'encouragement. C'est vrai que lorsqu'on est confronté aux difficultés, aux péripéties, il nous est parfois difficile de prendre de la hauteur, puisqu'on est empêtré dedans, on a la tête dans le guidon, et il est possible de pouvoir s'extirper finalement de ce bourbier et prendre de la hauteur. Ça ne veut pas dire que les choses disparaîtront, parce que Jean n'a pas quitté l'île de Patmos, mais il a pu, au travers de la vision qu'il a reçue, au travers de la vision de magnificence, prendre de la distance et voir que les événements d'aujourd'hui ne sont en rien comparables à ce qui lui est réservé en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a pas de difficulté que le Seigneur ne puisse surmonter pour nous et avec nous. Donc, pour Jean, en son temps, cela a été manifesté et je crois que pour nous également, pour chaque individu qui s'attache au Seigneur, Dieu marche avec, quelles que soient les circonstances, ainsi que rien ni personne ne nous sépare de l'amour de Dieu. Quelle était l'issue de Jean? Comment il a fini? Alors, la Bible n'en parle pas. On l'a déporté à Patmos, mais qu'après son exil, il est mort de vieillesse. Venons-en au décryptage des chapitres 1er et 2. J'aimerais que l'on puisse commencer par la première vision de Jean, dans Apocalypse 1, et je vous invite à prendre versets 12 à 19, où il voit un être surnaturel qui se présente à lui, qui ressemble à un homme. Alors, est-ce que vous pouvez un peu décrire la scène rapidement pour ceux qui nous suivent et puis nous donner surtout le sens? La scène qui est présentée dans Apocalypse 1 à partir du verset 12, c'est tout simplement le Christ qui se manifeste à lui. Il va le dire notamment vers la fin de la révélation. Il se présente comme quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Et en fait, quand on l'avait dit déjà précédemment, en lisant l'Apocalypse, il faut se référer à l'Ancien Testament, puisque Jean baigne dans cette culture et il est imprégné des Écritures, notamment de l'Ancien Testament. Nous avons ici une description qui ressemble presque, je dirais presque mot à mot à la description du Fils de l'homme dans Daniel chapitre 7. C'est-à-dire un personnage en tenue de souverain sacrificateur qui est présenté, notamment dans Daniel 7, dans une scène de jugement. Et donc, ce qui est présenté ici, c'est donc le Christ, effectivement, dans son ministère céleste, dans son ministère de souverain sacrificateur, celui qui intercède pour l'humanité, celui qui intercède pour son peuple, et plus largement, celui qui représente l'humanité au ciel et devant le jugement de Dieu, ce qui est une bonne nouvelle. Parce que, avant que le Christ ne meure et ne ressuscite, celui qui montait au ciel constamment nous représenter, c'était l'adversaire, l'accusateur des frères. Par exemple, dans le livre de Job, au chapitre 1er, Satan monte au ciel, il vient de se promener sur la terre et il vient pour accuser Job de servir au Dieu par intérêt. Mais voici ce que l'Apocalypse nous présente, c'est que l'adversaire n'est plus notre représentant. Celui qui montait nous accusait. Maintenant, celui qui est présent, il ne nous accuse pas, il nous défend, il intercède pour nous. Dès lors, nous pouvons avancer sans crainte. Cette vision du chapitre 1 est fondamentale. Christ est là pour nous. C'est pour ça que le texte dit bien qu'il ressemblait à un fils de l'homme. C'est le Christ. D'accord, tu fais beaucoup de liens, Eric, avec d'autres thèmes, mais c'est vrai qu'on voit que cet homme, précisément, il y a quand même, est entouré de 7 chandeliers d'or, il y a quand même beaucoup de symbolique autour de lui. Et dans le contexte du chapitre 1, tu parles de présence qu'il est là, mais qu'est-ce que toute cette symbolique autour veut dire? Les chandeliers, les lampes, les esprits? L'explication est donnée un peu plus loin dans le chapitre 1er, verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Donc on voit que déjà, il y a une explication première par rapport à ce qu'il voit. Christ au milieu des chandeliers, donc Christ au milieu de son Église. Éric présentait Christ effectivement dans sa mission de souverain sacrificateur, mais il ne faut pas oublier que Christ est aussi, comme le décrit l'apôtre Paul, comme le chef de son Église, celui qui aujourd'hui
dirigent ces communautés. Les communautés, les églises sont, ne l'oublions pas, lorsque nous lisons Apocalypse, pour faire un parallèle avec un autre texte de la Bible, il nous est dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En d'autres termes, lorsque le message est diffusé, lorsque le message traverse les frontières, il y a des personnes qui se donnent à Christ, donc ils acceptent Christ comme leur chef. Et justement, des églises locales sont constituées. Et cette vision montre Christ comme le chef de l'ensemble de ces églises. Vous parlez d'église et quand on regarde la société dans laquelle nous sommes, en tout cas, on voit plusieurs communautés, plusieurs églises. Alors, quand vous parlez d'église, vous faites référence à quoi, au juste? Alors, quand nous parlons de l'Église dans son sens biblique, il s'agit, je dirais, en parlant largement du peuple de Dieu. Ceux et celles qui reconnaissent en Jésus leur Seigneur et leur Sauveur et qui s'attachent à l'enseignement biblique qui est résumé dans l'Apocalypse à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi du Christ. Donc, il n'y a pas de référence à une communauté spécifique dans ce cadre-là, quand on dit que Jésus marche au milieu de son Église, à travers l'histoire, c'est ce cadre historique qu'on peut poser au-delà des dénominations. Après, effectivement, nous reconnaissons que pour le temps de la fin dans lequel nous sommes, il y a assurément une communauté qui a les marqueurs de ce peuple de la fin, qui garde les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus et qui marchent avec cette fidélité. Pourquoi tu parles simplement du peuple de Dieu pour arriver à une communauté? Je parle ainsi parce que, au-delà des communautés, Dieu a son peuple dans le monde entier, dans les différentes religions, différentes communautés. Cependant, nous croyons à cet appel du Seigneur qui invite son peuple à ne former qu'une bergerie, à se rassembler. Par rapport à tes propos, où tu parles qu'il y a un rassemblement à la fin, Dieu appelle ses enfants à travers les différentes communautés, religions qui puissent exister sur terre. Est-ce qu'à la fin des temps, il n'y a pas un appel général au sein de toutes les églises, ou plutôt communautés, pour justement former la communauté? Dieu appelle son peuple, on va le dire ainsi. Dieu appelle son peuple et chacun, je le crois, est appelé à être cohérent avec lui-même. Aujourd'hui, quand on regarde le panel des communautés qui existent, de leur enseignement et de leurs pratiques, nous devons, ou celui qui s'interroge, doit pouvoir regarder la cohérence entre l'enseignement biblique et l'enseignement de l'Église qu'elle fréquente, de la communauté qu'elle fréquente. Maintenant, à partir de là, si je veux effectivement rester dans cette cohérence avec mon Dieu, je dois prendre, je le crois, les décisions appropriées. Aujourd'hui, il y a ces marqueurs, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier cette compréhension qu'il y a des Écritures. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Tu parlais précédemment, la dernière fois, des différences d'interprétation qu'il peuvent y avoir entre après une lecture du livre de l'Apocalypse. Prenons un exemple. Bon nombre de communautés aujourd'hui, en parlant du retour de Jésus, parleront de rapte secret, d'enlèvement secret, alors qu'aujourd'hui, l'Église adventiste, dans la cohérence avec ce que la Bible présente un événement global. Tout œil le verra, s'appuyant sur un texte, sur la Bible. Prenons l'exemple aussi de l'enfer. L'enfer qui est présenté, puisque le livre de l'Apocalypse, à un moment donné, parlera du diable qui est jeté dans un étang de feu avec tous ceux qui l'ont accepté et que le cri de leur tourment montreront en siècle des siècles. Ce texte, pour beaucoup de communautés, équivaut à des tourments éternels dans un enfer. Alors que la Bible présente justement la vie éternelle, donc cette possibilité de vivre éternellement, comme étant attachée à Christ. Quand on accepte Christ, on accepte de marcher avec lui, d'attendre son retour, mais aussi d'avoir cette vie. Il n'y a pas de vie éternelle hors de Christ. Ça veut dire que l'enfer n'existe pas. On est dans une communauté qui a une cohérence par rapport à ce que présente la Bible. Et c'est l'un des marqueurs importants. On doit être capable d'identifier cette communauté par le fait qu'elle s'attache pleinement à ce que dit la Bible. Sur quoi se baser pour dire que l'autre aussi n'est pas dans le droit fil? Ok, alors la position qui est la nôtre n'est pas une position, je veux dire, de jugement. Alors on avance, on continue à chercher et à progresser. Maintenant, quand on confronte les autres interprétations, nous ne voulons pas jeter de pierre à quiconque, mais nous voyons
quelques failles évidentes. On a parlé d'enlèvement secret, de seconde chance pour ceux qui, après le retour de Jésus, vont vivre sur la terre, alors que bibliquement, il n'y a pas d'éléments pour s'appuyer dessus. Quand on parle d'intercession, de Marie ou des saints, tous ces éléments-là nous obligent à prendre une position clairement différente et nous fait dire que nous pouvons continuer dans ce chemin dans lequel nous sommes. Pour revenir au décryptage du chapitre 1, et Marvin donnait l'explication justement de ce que représentaient les chandeliers. Il parlait d'église, c'est pour ça que nous avons fait cette porte, voilà, cette digression porte ouverte sur l'église adventiste. Mais parce qu'il y a 7 chandeliers et 7 églises, donc du coup dont tu parles, et il y a aussi quand même des esprits dont il est question. Est-ce qu'on peut un peu avancer dessus, comprendre quelles sont ces églises? Est-ce qu'on a le nom de ces églises? Un peu. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de lumière sur cette scène, ce premier tableau? J'insiste, excusez-moi d'insister sur ce personnage, Jésus, vision d'introduction comme intercesseur, comme souverain sacrificateur. C'est fondamental pour tout le reste. Alors, en quoi c'est fondamental par rapport aux églises? Cette vision est fondamentale parce que Jésus se présentant au milieu des 7 églises, les 7 églises de l'époque de Jean, on peut les citer, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, des églises qui se situent en Asie mineure, c'est le territoire de la Turquie actuelle. Elles doivent savoir que Jésus est au milieu d'elles, que Jésus est avec eux, qu'il est dans ce travail d'intercession pour elles. Mais au-delà de ces 7 églises d'Asie mineure, les 7 églises sont aussi un message symbolique, un symbole pour parler de l'église de Dieu à travers les âges, à travers les siècles. L'église, le peuple de Dieu qui va traverser les siècles, depuis le premier siècle où vivent les apôtres, jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin. Alors nous reconnaissons comme étant ce peuple de la fin, l'église de Laodicée. Et Jean qui écrit de son temps correspond plus à l'église d'Éphèse. Que ce soit pour l'église du temps de Jean ou pour nous aujourd'hui, Jésus est là et il est le seul et l'unique intercesseur présent dans le jugement de Dieu qui s'ouvre pour l'humanité. C'est donc une bonne nouvelle, un message de réconfort parce que, on le verra, l'histoire de l'Église est remplie de difficultés, de tumultes, de chamboulements, de divisions parfois, mais Jésus est là. Et au-delà de tout ce qui peut arriver, il tient son peuple dans ses mains. Et ce que Jésus a dans ses mains, qui peut venir ébranler ou enlever? C'est ce message-là qui est fondamental. Parce que si on occulte cet aspect-là du souverain sacrificateur Jésus présent au milieu de son peuple, alors tout ce qu'on verra par la suite avec des bêtes, des dragons, des cornes, etc., on prendra la fuite, on abandonnera et on laissera tomber. Mais si on garde à l'esprit la vision d'introduction, on n'a rien à craindre. Alors, dans cette vision d'introduction, on saisit par rapport à ce que vous dites que Jésus est l'homme qui est au milieu des 7 chandeliers. Ces 7 chandeliers représentent des églises, oui. Mais il y a 7 étoiles, et dans le verset que tu as lu, Marvin, ces 7 étoiles représentent... Ce sont les 7 anges des 7 églises. 7 anges. D'accord, 7 esprits, 7 anges. Alors, quel est leur rôle à eux? Les anges, alors là encore, puisque nous avons dit dès le départ que le langage est symbolique dans le livre de l'Apocalypse, quand on parle des 7 anges des églises, il ne s'agit pas d'être céleste. Le mot ange, littéralement, ce sont des messagers, ceux qui sont envoyés. On reconnaît là que Jésus a un soin particulier pour les dirigeants, pour les leaders de ces églises-là. Ceux d'Éphèse, de Smyrne, du temps de Jean, mais plus largement, on le dit encore, à travers l'histoire. Les dirigeants et plus largement le peuple de Dieu est dans la main droite du Christ, la main de la force. C'est donc encore une fois un message de sécurité pour le peuple de Dieu, d'encouragement, de réconfort, peu importe ce qui peut arriver. Les leaders de la communauté, le peuple de Dieu plus largement, se trouve dans la main du Christ. Et je repose cette question, qui peut venir ébranler ce que Christ tient dans sa main? Personne. Donc on peut avancer en confiance, on peut avancer en sérénité, se tenir prêt, persévérer, même si concrètement notre expérience sur cette terre sera faite
parce que le contexte de la faim, le contexte de conflit avec les forces du mal va générer des troubles, va générer des soubresauts, peut-être des catastrophes, des polémiques. Nous pouvons avancer en restant fidèles à l'Écriture. Jésus garde le contrôle de la situation. Après ce premier tableau, quand on lit le deuxième chapitre, en tout cas de l'Apocalypse, à partir plutôt du deuxième chapitre, on voit que bon nombre de lettres sont adressées à ces églises. Oui. Si on devait trouver un fil conducteur, un lien avec toutes ces lettres, quel serait-il? Mais il a été donné, puisque on disait que comme Christ étant au milieu de ces églises, l'objectif, c'est de pouvoir encourager chaque église à tenir bon en période de crise, à persévérer en dépit des circonstances de l'environnement. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, dans chacune des communautés, encourager, donner les mots d'encouragement, mais aussi les mots pour pouvoir permettre de garder la directive. Prenons l'exemple, j'avance un petit peu, l'église d'Éphèse. C'est la première dont il est parlé. Cette église, s'il le dit, je sais, donc je te connais, je sais ce que tu es capable de faire. C'est le passage que nous lisons dans Apocalypse 2, à partir du chapitre 1er. 2, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Ici, il y a un encouragement, puisque la communauté qui reçoit cette lettre est encouragée. Je sais ce que tu as fait, donc je connais ton engagement vis-à-vis de moi. En période de crise, en période de difficulté, il est toujours bon de s'entendre dire « je sais ce que tu fais, je sais ce que tu endures ». Maintenant, quand on avance un peu plus loin, on se rend compte que Christ a quand même un reproche à faire à cette communauté. Il le dit dans le chapitre verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Justement, nous allons essayer de comprendre cette église Éphèse, puisqu'on est toujours dans la suite du tableau, où vous avez dit Dieu est au centre, du moins Jésus, la personne de Jésus, est entourée d'églises, et les lettres sont adressées à ces églises. C'est bien cela dans l'interprétation que vous faites. Maintenant, il est question d'Éphèse en premier. Marvin, tu l'as dit. Quelle est la caractéristique de cette église? La ville d'Éphèse de l'époque, c'est une ville où il y a un culte important à la divinité d'Artémis, si je ne me trompe pas. Donc c'est une ville, dans l'église qui vit à Éphèse, vit dans un contexte d'idolâtrie, je dirais, très abondante. Et c'est dans ce contexte-là que vit l'église, et pourtant on voit qu'elle est fidèle à la parole de Dieu, elle est attachée à un enseignement authentique. C'est ça son contexte historique. Une église qui vit dans un contexte d'idolâtrie. Vraiment, Éphèse était une capitale. On dit que le temple d'Artémis faisait partie des 7 merveilles du monde antique. Il y avait toute une économie autour de cela. Et c'est dans ce contexte que vit l'église. Et pourtant, on le dit, on le redit également, le Seigneur dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu es fidèle à la parole. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » Donc, une église qui va rester attachée à l'enseignement de la Bible, qui va rester attachée aux valeurs bibliques, alors, malgré le contexte. Qu'est-ce qui cloche alors chez elle pour recevoir une lettre? Effectivement, oui. Alors, non, rien ne clochait pour recevoir une lettre. Dans un premier temps, la lettre est là pour pouvoir encourager à persister. Lorsqu'on écrit une lettre, ce n'est pas parce que quelque chose cloche, c'est parce qu'on a envie de donner des nouvelles, on a envie de pouvoir, quand par exemple, l'autre est loin, ne serait-ce que pour faire ses études, pouvoir l'encourager à demeurer ferme dans son projet d'études, dans son projet professionnel. Donc l'objectif, ce n'est pas de pouvoir redresser un tort, mais c'est dans un premier temps d'encourager. Ensuite, bien entendu, puisque Christ connaît son Église, Christ voit au-delà des apparences. Il sent bien qu'il y a un glissement. Et c'est là où il va profiter de cette lettre pour pouvoir encourager cette communauté à pouvoir faire mieux, à pouvoir analyser si ce qu'elle fait est en lien avec ce qu'elle croit, ou si finalement elle ne fait pas les choses avec zèle, mais en ayant oublié le pourquoi des choses. Alors, est-ce que cette église a des brèches? alors, l'Église, en fait,
le texte dit, elle a éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. On parle des Nicolaïtes. Il s'agit d'une doctrine qui prônait en fait que comme la grâce était abondante, on pouvait vivre comme bon nous semblait, sans forcément s'attacher à garder les commandements. Et donc ça générait quelques troubles et quelques dérèglements. Maintenant, en luttant contre cet enseignement, en luttant contre l'erreur, et donc cela suppose quelques tensions internes, l'Église avait perdu de vue en fait qu'il fallait agir avec amour et avec bonté et ne pas être, je dirais, sec dans la façon de corriger et de reprendre. Elle avait perdu cet amour désintéressé qui permet de redresser l'autre et de corriger sans pour autant tomber dans l'excès qui conduit Jésus à finalement reprendre cette Église. Parce que ce qui est, comme je le disais tout à l'heure, une fois qu'on est en sécurité en Christ, on n'est pas là pour se prélasser, mais on est là pour progresser et avancer. Puisque la sécurité est assurée par Jésus, maintenant on peut progresser. Et Jésus va donc, quand on va regarder les différentes lettres, certaines églises seront, toutes sont encouragées, mais pour certains, il y a des paroles valorisantes et des reproches. Pour d'autres, il n'y a que des reproches. Pour d'autres, il n'y a que des paroles valorisantes. Mais l'idée générale, c'est qu'effectivement, que sur le chemin, assuré par Christ de la sécurité qu'il accorde à son peuple, le peuple puisse avancer. Mais pour Éphèse en particulier, le problème, c'est le premier amour. L'amour du Christ nous presse. L'amour agapé avait tendance à disparaître à cause du fait qu'on luttait contre l'hérésie. Ce qui nous fait dire qu'on peut rester fidèle aux Écritures et à la parole de Dieu, et puis passer à côté de cet amour de Dieu. Et ça nous interpelle pour nous aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que vous avez dit au début, que les églises ont existé à un moment T dans l'histoire, mais aussi ont une résonance dans le temps. L'église d'Éphèse peut être rapprochée de quelle époque, s'il faut parler de ce parallèle? Ça correspond à l'époque, au 1er siècle, à l'époque des apôtres, toute l'église apostolique, on va le dire ainsi, effectivement fidèle à l'écriture, attachée à cette, je dirais, orthodoxie de la compréhension biblique, mais il était dit ici, la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, ceux qui tordaient le sens des Écritures, ne devait pas détruire l'amour pour les individus. Et c'est là qu'il y avait une difficulté, où on collait peut-être aux individus l'enseignement qu'ils prêchaient, et on rejetait et l'enseignement et l'individu. Est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait aujourd'hui entre cette Église et nous? Oui, puisque le message, il est non seulement littéral, prophétique, mais aussi universel, puisque toute personne qui aujourd'hui accepte Christ, qui à un moment donné dans sa vie cherche à être fidèle à Dieu, va forcément manifester des fruits, manifester dans sa manière de vivre. L'enseignement biblique va chercher dans ses échanges avec l'autre, à exprimer les choses bibliques avec plus de clarté et de finesse. Maintenant, inévitablement, on peut oublier en tant que chrétien, mettre l'accent beaucoup sur le paraître, sur finalement la forme, et puis avoir un effritement du socle, de la raison pour laquelle nous faisons tout cela. Parce que c'est ce qui peut guetter le chrétien. Et d'ailleurs, dans cette dynamique universelle, on peut se retrouver dans cette description qui est faite de l'Église d'Éphèse. L'un des points qui, moi, rassure, il est dit, souviens-toi, donc, chapitre 2, verset 5, d'où tu es tombé, repens-toi. Et à la fin, il va être, à moins que tu ne te repentes. Qui est au milieu des églises? Celui qui entend, celui qui connaît, mais c'est celui qui entend, celui qui est mort à notre place, celui par lequel nous pouvons nous rattacher à Dieu. Alors, nous avons toutes les armes pour pouvoir revenir à lui, revenir dans une démarche de progrès avec Dieu. Ça, Jésus donne il corrige, mais il donne aussi les moyens pour permettre à son peuple de revenir à lui. Et ici, on parle de repentance. Parce qu'il n'est pas facile de combattre les fausses doctrines sans éprouver peut-être de mauvais sentiments à l'égard de ceux qui véhiculent
ces mauvaises doctrines. Et c'est là un défi qui est à relever, qui était à relever pour l'Église d'Éphèse et qui, je le crois, est aussi à relever pour nous, puisque nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de fausses doctrines qui peuvent émerger même au sein de l'Église, pouvoir combattre la fausse doctrine sans pour autant casser les individus. Et le chemin que Jésus propose, après avoir encouragé, après avoir fait les reproches, c'est celui de la repentance. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce seront donc les mots de la fin. Merci Eric, Merci. merci Marvin, et merci à vous d'être avec nous et de nous suivre. Rendez-vous un prochain numéro d'Autrement dit, et ce, autour de l'étude du livre de l'Apocalypse.